On va prendre 3 études de cas qui montrent des malfaçons et attirer l'attention, bien évidemment, sur le côté sinistre et aussi ce qu'il ne fallait pas faire. Une image assez caractéristique d'une façade avec des fissures au droit des fenêtres. Alors, on n'est pas au sein du bâtiment, mais on peut dire que certainement à ce stade-là, il y a un défaut de chaînage, c'est-à-dire que la maison certainement pas été chaînée, puisque les chaînages doivent être reliés les uns avec les autres, on vous a expliqué ça, et peut-être et sûrement un problème aussi au niveau des fondations, peut-être tassement différentiel, hein, et ce qui explique que la maison se brise. Voilà, mais c'est un classique de fissure qu'on voit souvent, que tout le monde voit sur certaines façades de maisons. Ici, on est au stade des fondations d'une maison individuelle. On voit que elle est remplie d'eau. On a parlé de l'étude de sol. Certainement qu'une étude de sol aurait détecté une présence assez phénoménale et pas très lointaine d'eau. Et l'étude de sol aussi y met quelques précautions de drainage, hein, et on s'aperçoit qu'à ce niveau-là, il n'y a certainement pas d'étude de sol et pas de précaution au niveau des évacuations de l'eau. Ici aussi, et bon, un cas qui est assez spectaculaire, d'un effondrement de terrain. Bon, certainement que la maison est à côté, et cet effondrement a dû se produire après la construction de la maison. Mais on voit quelles conséquences cet affaissement peut avoir sur la maison qui est à côté. Voilà, c'est des cas de figure qui ont été pris, il y en a de nombreux comme ça au hasard. Ils avaient simplement comme objectif de commenter, hein, et de voir qu'on ne construit pas toutes les maisons pareilles, comme ça, sur n'importe quel terrain.